Bonjour à tous. Un juif peut se demander, est-ce que vraiment je suis là pour servir Dieu? Peut-être je suis hypocrite. Lorsque je prie, j'étudie, j'y suis à fond, je suis dans le spirituel extraordinaire. D'un autre côté, je retombe dans le matériel, et là-bas, j'aime le matériel, j'y suis aussi à fond. Alors, je suis hypocrite. Peut-être donc arrêter de servir Dieu, arrêter quelque chose en tous les cas, on ne peut pas danser des deux côtés. Aujourd'hui, voyons ensemble ce que le rabbi a à nous dire, ce que la chassidoute a à nous dire. Au début de la paracha de Miketz, on nous parle des rêves, les rêves de Pharaon, les deux sortes de vaches, les deux sortes d'épis, de blé. De même, dans la paracha précédente, dans la paracha de Vayeshev, on nous raconte des rêves. On a les rêves de Yosef, aussi bien lorsqu'il s'agissait, donc il était dans le champ avec ses frères, et lorsqu'il y a l'histoire avec les gerbes, puis aussi donc avec les étoiles. Puis nous avons aussi les rêves du Sarah Mashkim, du Sarah Ophim, du maître échanson et du maître panetier. Donc on a plusieurs rêves, on a plein de rêves. Et tous ces rêves-là, si on remarque bien, c'est ça qui a fait que finalement Yosef lui-même se retrouve en Égypte. Après, c'est ce qui a fait qu'il est sorti de prison. C'est ce qui a fait donc qu'il est devenu le vice-roi. C'est ce qui a fait que Yosef il a amené ses frères aussi en Égypte. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que les rêves, c'était la cause, ce qui a amené à l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte qui est la source de tous les autres exils. Le rabbi nous dit, vu que tout est par providence divine, il faut dire que la conséquence, l'exil, elle est liée avec la cause, qui est le rêve. Donc le rêve et l'exil sont des choses qui sont rattachées l'un à l'autre. Quel rapport entre les deux? C'est expliqué dans plusieurs endroits dans Chassidoute, entre autres dans Torah Or, dans le livre du Admor Hazaken, que le rêve vient de la force de l'imagination. On imagine des choses qui sont contradictoires, des choses qui ne peuvent pas aller normalement. Et quelqu'un peut rêver de tout. Même, ce que la Gemara, elle dit, qu'on ne peut pas rêver un éléphant qui passe dans le chat d'une aiguille, c'est si la personne n'y a pas pensé dans la journée. Parce qu'en général, personne ne pense à un éléphant qui passe dans le chat d'une aiguille. Mais si quelqu'un va penser à ça, même de ça, il va pouvoir rêver. Alors, c'est des choses qui sont impossibles. Eh bien, le rapport avec l'exil, c'est que l'exil aussi, c'est comme un rêve. La personne elle a l'impression qu'elle aime Dieu, et en même temps, il s'aime à soi-même. Bien que c'est pas possible d'aimer les deux en même temps. Et la personne elle est tellement convaincue qu'il aime les deux, il peut être même dans les plaisirs de ce monde-là, vraiment plonger dans ces plaisirs-là, et faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il pense qu'il aime Akadosh Baruch Hu quand même, qu'il aime Dieu. Alors, a priori, ça devrait nous décourager. Ça va pas. Le rabbi nous dit non. Quand même, si on va regarder dans Torah, il explique qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire, ah là là, après ma prière, je me retrouve maintenant dans une situation tout à fait matérielle. Contrairement à ma prière, j'étais dans une situation qui était entièrement spirituelle, ce qui devrait prouver que ma prière, en vérité, n'était pas vraie. Ma Torah, mes mitzvot ne valent rien du tout. Non, ce n'est pas vrai. Le Admor Hazaken explique là-bas longuement, le rabbi dit de regarder là-bas, que la source des rêves, c'est un niveau très très haut, qui éclaire particulièrement pendant la galoute, pendant l'exil. Là-bas, il parle donc ce qu'on appelle les igoulim, donc un rond qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Donc il n'y a pas telle chose, une autre chose. Il peut y avoir donc des choses qui sont contradictoires. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Et c'est un niveau de divinité qui éclaire spécialement pendant l'exil. Et c'est ce qui fait qu'en conséquence, on peut être dans une situation donc, de rêveur, donc comme quelqu'un qui a un rêve, qui a des choses qui sont contradictoires au même moment. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service du juif envers Hachem? Chaque juif, il a une âme divine qui est entière, qui est parfaite, qui est intègre. Toujours, à n'importe quel moment. Et la Torah que le juif il étudie, les mitzvot que le juif il accomplit, ils sont éternels. En revanche, toutes les choses qui ne correspondent pas qu'un juif va faire, c'est passager. Finalement, tous les juifs vont faire teshuva. Et c'est la raison pour laquelle, que même au moment où il est en train de transgresser, c'est pas quelque chose de durable. C'est un peu dans l'esprit de ce que la Mishnah dit à propos de Neharot HaMechazin, des fleuves qui ne durent pas pendant 7 ans. C'est-à-dire un fleuve qui peut s'arrêter une fois tous les 7 ans n'est pas considéré une eau de source. De cette source-là, vu qu'elle va s'arrêter une fois tous les 7 ans. Pourtant, c'est de l'eau, mais quand même, vu qu'elle s'arrête de temps en temps, c'est pas vrai. La Navera, une transgression d'un juif, c'est pas quelque chose qui est vrai. C'est la raison pour laquelle que le mal ne peut pas faire pencher la balance, ras de shalom, du bien, parce que le mal n'est pas quelque chose qui est durable. Par contre, le bien d'un juif, ça c'est quelque chose qui est intègre, qui reste toujours. Et par rapport à ce point-là, il y a une supériorité dans l'exil par rapport à l'époque du temple.
à l'époque du temple, qu'est-ce qui éclairait? Quelle force les juifs ils avaient? C'est ce qu'on appelle les korot pnimim, les forces intérieures de la neshama. C'est-à-dire qu'un juif, il rentrait dans le temple, il voyait la divinité, il ressentait la divinité, donc il avait une compréhension, il avait un sentiment, ce qu'on appelle les forces intérieures, la compréhension et les sentiments. Mais bien que c'est très important et c'est très haut et c'est extraordinaire, mais il y a une certaine limite ici. Et vu qu'il y a des limites, c'est la raison aussi pour laquelle il y avait aussi certaines limites. Quelqu'un qui est impur ne peut pas rentrer dans le temple. En revanche, en exil, c'est quelle force du juif qui est claire? C'est pas les korotpnim, c'est makifim, des forces donc, qui nous dépassent, qui entourent la personne, dans lesquelles il n'y a aucune limite. Par exemple, le rabbi ne même pas ici dans cette sikha, mais le kabbalatol, le fait que le juif, reçoit le joug d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il reçoit le joug d'Akadosh Baruch Hu sur lui. C'est pas parce qu'il a compris, pas parce qu'il veut. C'est une force qui dépasse, qui est au-delà. Et c'est une force qui se dévoile pendant l'exil. Et comme on dit à propos de l'exil, Ashochen itam betor tumotam, quand Akadosh Baruch Hu il dit, je réside avec eux même dans leur impureté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Parce que ce n'est pas des forces donc qui sont limitées. Quel est l'enseignement pour nous concrètement de ce qu'on a dit? Ne pas penser, ne pas se tromper comme ceux qui pensent que la seule manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est légèrement, après un peu plus lourdement, doucement, étape par étape, un travail qui est bien ordonné. Et tant que je n'ai pas bien fini le degré d'avant, je ne peux pas commencer le prochain degré. Ce n'est pas juste. Ça aurait été juste si tout ce que l'homme fait aurait été de manière ordonnée. Mais vu que ce n'est pas le cas, on a vu, Haïnou Kecholmim, on est des rêveurs, comme ça on dira, lorsque Mashiach va venir, on va réaliser qu'on était des rêveurs pendant l'exil. Le rêve, c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir des choses qui sont contradictoires. Alors on nous dit, vu qu'on est dans une telle situation, donc nous avons la possibilité, si nous avons la possibilité, donc il y a le devoir aussi de faire tout service d'Akadosh Baruch ou n'importe quelle situation, n'importe quelle chose qui te tombe sous la main, eh bien il faut le faire. Comme la Gemara, elle dit, qu'un certain rab, il a dit à son fils, Chatov achol, Chatov veishti. Dès que tu peux donc manger, dès que tu peux boire, tu vas boire. Donc c'est-à-dire que tout ce qui te tombe sous la main spirituellement, il faut le faire. Et même sur cette personne-là, que l'Admour Azakan dit dans le Tanya, qui ne peut pas commencer à servir Dieu, quand on dit commencer à servir Dieu, c'est avec l'amour de Dieu, avec la crainte, qui ne peut pas commencer à servir Dieu avec un sentiment, tant qu'il ne va pas faire tchouva sur le passé. Mais sur cette même personne aussi, l'Admour Azakan dit dans le Tanya qui est la profondeur de la Torah, et il dit aussi ça dans le Shulchan Aruch, dans la partie dévoilée de la Torah, l'Admour Azakan dit que lui aussi doit étudier la Torah, accomplir le mitzvot. Bien qu'en attendant, il rajoute des forces, dans les forces du mal, le fait que c'est une telle personne qui étudie la Torah qui accomplit le mitzvot. Mais quand même, vu que le yidach men nidach, que tout ce qui a été repoussé, mais il ne va pas être repoussé à l'éternité, donc il peut être sûr que lui aussi va revenir vers Hachem. Et donc, l'étude de la Torah et les mitzvot qu'il a fait, eux aussi vont revenir vers Hachem. Le rabbi souligne que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, qu'il faut faire toutes sortes de mitzvot et toutes sortes de Torah qui tombent sous la main sans faire de calcul, c'est dit pas seulement par rapport à la partie dévoilée de la Torah, mais aussi par rapport à la profondeur de la Torah, aux coutumes de la chassidoute, aux voies de la chassidoute. Comme nos sages disent, Chatov ve'achol, donc attrape et mange. Mange, c'est quoi? Manger, ça s'appelle la partie dévoilée de la Torah, qui est considérée comme du pain. Donc du pain qui est de la nourriture. Chatov ve'ishte, attrape et bois, donc prends tout ce que tu peux boire. Boire, c'est la profondeur de la Torah qui est considérée comme de l'eau. Et bien que dans les générations précédentes, on ne pouvait pas commencer à étudier la profondeur de la Torah uniquement après plusieurs préparations. Mais dans notre génération, que comme le Admour Azakan il ramène dans le Tanya au nom du Harizal, que mitzvah legalot zotachor, c'est une mitzvah de dévoiler cette sagesse profonde. Et particulièrement après qu'il y a eu le dévoilement de la Torah de la Chassidut par le Baal Shem Tov et après par le Admour Azakan et tous ceux qui l'ont suivi, eh bien ça c'est devenu une part comme toutes les autres parts de la Torah. Et chaque juif a le devoir d'étudier toutes les parties de la Torah. Et le rabbi le dit que par un tel comportement de Chatov v'achol, Chatov ve'ishte, quelqu'un donc qui va prendre et manger, prendre et boire, donc tout ce qui lui tombe sous la main sans regarder sa situation, quel il est, comment il est, etc. Est-ce qu'il est au niveau, il n'est pas au niveau. Mais il va rajouter dans l'étude de la Torah, rajouter dans les mitzvot. Comme dans le rêve, les choses contraires, ça contredit, ça ne change pas, on prend tout. Et bien par le fait qu'on rajoute de la lumière de la Torah des mitzvot, on fait enlever, on fait reculer, on enlève ce sommeil de l'exil, on amène la lumière de la Géoula, Mitit, Avayeye Lechaleola, comme il dit que Dieu serait une lumière éternelle, comme on voit concrètement, que lorsque ça arrive, la lumière du jour, eh bien la personne elle se réveille de son sommeil. Et ça, c'est l'enseignement qu'on peut en tirer du fait que les rêves, c'est une cause pour l'exil d'Égypte et pour la sortie d'Égypte. L'exil égyptien, c'était l'exil la plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle que tous les exils qui viennent après sont appelés au nom donc de l'exil d'Égypte, Mitzrayim.
Et quand même, uniquement par la galoute, par l'exil, les Juifs sont arrivés à sortir Birchouj Gadol avec une grande richesse. De même aussi pour notre exil. Bien que tout le travail pendant l'exil, c'est un rêve, mais quand même, justement, parce qu'on est en train de servir Dieu comme par un rêve, donc tout ce qui tombe sous la main, on le fait, eh bien, on peut arriver à un niveau encore plus haut, d'ilug, de sauter, parce que ça ne va pas être mesoudar de manière ordonnée, limitée, etc. On va rajouter plein de lumière de Torah, plein de mitzvot, et ça enlève donc le sommeil de l'exil, et ça amène, qui met Tzetra Meretz Mitzrayim, un reine oniflot, comme le rabbi l'a dit avant dans la Sikha Soté, que quand on voit que quand quelqu'un il est en train de dormir, il y a de la lumière, eh bien, ça le réveille. Eh bien, nous aussi, donc, cette lumière de Torah et Mitzvot va nous réveiller, on va voir qu'il met Tzetra Meretz Mitzrayim, un reine oniflot, comme le jour de la sortie d'Égypte. Dieu te montrera des merveilles, il montrera des merveilles. Avec la venue de Mashiach très prochainement. Donc il ne faut pas s'impressionner quand on voit qu'a priori on pense qu'on est hypocrite, ça ne va pas d'un côté comme ci, d'un côté comme ça. Il faut rajouter, pas faire de calcul et pas dire je suis au niveau, je ne suis pas au niveau. Étudier encore de la Torah, encore de la Chassidut, faire encore une mitzvah sans s'impressionner de Yetzera qui essaye de nous embrouiller dans notre rêve. Et par toute cette lumière-là, eh bien, ça va nous réveiller et avoir la lumière éternelle du Mashiach très prochainement. Une excellente journée.